Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Coco Cars. Aujourd'hui, donc modèle 3 Highland génération 2, version propulsion, batterie LFP 60 kWh. Le bilan, j'ai ce véhicule depuis novembre 2023. C'est mon premier véhicule électrique et j'en suis très content. Je j'ai beaucoup roulé avec ce véhicule, donc en conditions hivernales, un peu plus l'été. Je suis parti en vacances avec, voilà, donc je l'ai utilisé dans pas mal de conditions et donc j'en suis très content et écoutez ça déjà c'est une berline, il y avait beaucoup de champs entre des SUV à l'époque. J'hésitais quand même à l'époque avec la Mégane électrique et bon je suis vite, passé, sur, la Tesla, voilà, déjà c'est une, berline très racée, j'aime beaucoup ce profil-là, c'est vraiment aérodynamique, c'est vraiment chouette. Point de vue, performance, c'est top. Beaucoup d'espace à bord, beaucoup de rangement. J'ai une famille, c'est très pratique, très agréable à utiliser, vraiment bien. À noter par contre que le gabarit est quand même assez imposant. Alors j'apprends pas toujours, hein, quand je suis à Lyon, mais voilà, c'est à prendre en compte, si vous achetez un véhicule comme ça, c'est quand même, des un gros gabarit. Point de vue design également pour revenir là-dessus, la version 2 améliorée avec les feux comme ça, derrière et le logo Tesla, les feux avant aussi améliorés. Je trouve que le design est quand même nettement plus réussi et beaucoup plus jeune, beaucoup plus, dans l'air du temps. Hem, Ce véhicule, voilà, j'ai fait teinter les vitres en plus, hein, ça c'était pas proposé en option, sur le catalogue. Voilà, je referai une vidéo à côté, sur les options que j'ai rajoutées, par-ci par-là, des petits accessoires. En parlant d'options ou de choses qui se mettent à jour, voilà, c'est ce qui m'a plu aussi chez Tesla, c'est qu'ils proposent beaucoup de mises à jour, et là, une des dernières qui était vraiment, excellente, c'était, les feux matriciels. Alors ça, c'est vraiment extra. Quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. C'est un des points qui m'a fait, pencher pour Tesla, les mises à jour, et puis le côté, bah, ils connaissent, hein, les véhicules électriques, ils en font depuis pas mal de temps et ils ont leur réseau de superchargeurs. Ils sont quand même aussi un peu moins chers que les autres. Il y a pas forcément besoin de faire d'entretien, donc ça, c'est quand même, plutôt appréciable. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont fait et puis aussi le prix, hein, fluctue, qui ont fait que, voilà, je suis passé chez eux. Alors, c'est monté donc sinon en Michelin Ipremacy, quand même un peu de français là-dedans. Voilà, les pneus, c'est du 18 pouces, donc ils sont, plutôt confortables, hein. J'ai pas pris d'option, monte, en 19, c'était quand même, plus cher et on perdait un peu en autonomie, hein. Donc là, en autonomie, 543 WLTP, dans les faits, on est plutôt autour, des 400 quand on fait du mixte, hein, et un peu moins de 300 quand on fait que de l'autoroute, mais moi, j'ai une famille, ça me suffit largement. Point de vue direction, c'est vrai que le rayon de braquage, c'est pas son fort, hein, moi, je suis dans un garage, un parking au moins 2. Bon, alors je fais, plusieurs manœuvres pour me garer, ça se fait, hein, c'est pas très grave, mais voilà, il faut, faire quelques manœuvres. Il faut bien prendre en compte que, voilà, c'est quand même un gabarit, elles sont larges, elles sont imposantes et elles braquent pas très bien. Mais voilà, c'est son défaut. Sinon, j'en suis quand même assez content. Au niveau du coffre, alors voilà, là, c'est exceptionnel aussi, hein, c'est ce qui m'a fait, pencher là-dessus. Il y a un petit coffre à l'avant, on peut mettre quand même 2 gros sacs à dos, un énorme coffre à l'arrière, on est à peu près à 684 litres, de chargement, donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, j'ai une famille, des enfants en bas âge, c'est quand même, vraiment appréciable. On peut mettre la poussette, plein de choses. Ça, c'est vraiment, exceptionnel et ils savent vraiment, faire un Tesla par rapport à d'autres, voilà, c'est quand même, bien fait. Alors, tout n'est pas parfait, mais là, voilà, c'est quand même, plutôt, plutôt vraiment, bien pensé. Voilà, le petit sous-coffre, on peut mettre pas mal de choses, et si vous avez besoin de plus de place, bah, il y a le grand frère, le modèle Y ou d'autres modèles. L'intérieur, le volant, très agréable, il est pas trop grand, pas trop petit, la jante est bien épaisse, on l'a bien en main, je trouve, plutôt bien réussi. Les matériaux, sont plutôt agréables, au toucher. Voilà, donc tout se passe, par contre, sur l'écran. Il y a des boutons sur le volant, mais c'est quand même,
C'est quand même, assez succinct, peut-être un peu trop, voilà, j'aurais préféré avoir un mix, un peu plus de boutons. C'est vrai que des fois, bon, faut quand même pas mal, toucher l'écran pour, faire des choses, bon, même s'il y a des commandes vocales, voilà, tout n'est pas parfait. Voilà, il y a les petites, LED qui ont été mises, dernièrement. Bon, c'est assez joli, mais voilà, le petit côté tissu sur le modèle propulsion est plutôt sympa, je trouve ça dans l'ensemble quand même, de bonne facture. La finition est pas mal. Bon, on n'est pas au niveau d'une Audi ou d'une Porsche, mais pour le tarif, je trouve ça, totalement honnête, hein. Voilà, ils ont rajouté des petits inserts avec des petites LED pour, les angles morts, voilà. J'aurais quand même préféré que ce soit sur le rétroviseur, hein, voilà. Sinon, point de vue conduite, et ben, voilà, c'est très confortable, c'est très dynamique, ça gère un bon compromis des 2. Au niveau du régulateur de vitesse, il est quand même plutôt pas mal, je le trouve. Alors par contre, quand il y a du trafic sur la route, et qu'on veut mettre le clignotant et dépasser, souvent, bah, voilà, il nous ralentit un peu. Ça, c'est un petit peu dommage, je pense qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus, voilà. Et éventuellement aussi, quand il y a un petit camion, des fois ça m'est arrivé, voilà, qui mord un petit peu la ligne, bah, l'autopilote croit qu'il va se décaler, donc là on a un petit freinage. Ça m'est arrivé quelques fois, voilà. Il y a deux trois petits, bémols quand même, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il gère quand même bien le trafic et la conduite en ville, la pédale d'accélérateur, c'est quand même, très souple. Alors, au niveau du régulateur de vitesse, quand on s'arrête et qu'il redémarre, je trouve ça un petit peu, brutal quand même. Il redémarre, un petit peu vite, là aussi, il y aurait peut-être un petit peu plus de douceur à amener, voilà. Sachant qu'il y a plusieurs, niveaux de réglage, hein, il y a le réglage standard et réglage, confort pour l'accélération. Moi, je me suis mis au niveau confort, hein, je dois avoir, 250 chevaux au lieu des 280. Alors moi, ça me suffit largement, hein, dans mon usage que j'ai, familial. Heu, Ça doit consommer aussi un petit peu moins. En rayon de braquage, comme je le disais, voilà, c'est pas l'idéal, mais bon, ça se fait, voilà. Et du coup, quelque chose d'intéressant, on peut slider, moi je m'y fais bien, il y a pas de souci. C'est la vue, 360, donc parc assist là, qu'ils ont créé, c'est quand même nettement mieux, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Après, bah, voilà, tout se passe sur l'écran, peut-être un petit peu trop de choses. Bon, bah, voilà, hein, c'est la politique de Tesla. Après, on peut acheter des sexy buttons à côté, si on veut. Bon, moi, j'ai pas encore fait ça. Bon, voilà, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est très fluide, hein. L'écran est vraiment bien fait, dans l'ensemble, l'interface, Tesla, c'est quand même pas mal. Ah, ça manque quand même un petit CarPlay aussi, hein, voilà, par contre, ça, c'est quand même dommage. La sellerie ventilée, hein, sur ce modèle-là, ventilée, plutôt pas mal, un cuir vegan, je trouve ça, enfin, bah, confortable, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, la finition est chouette et il y a un petit écran, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Alors voilà, mon fils est ravi, hein, il peut voir, ses petites vidéos, contrôler la clim, faire des petites choses comme ça, donc voilà. Bon, c'est pas ce que j'aurais pris, en plus, mais là, c'est proposé en série, donc bah, écoutez, hein, pourquoi pas, ça fait le job, il est là, c'était comme ça, donc c'est pas mal. Bon, il est peut-être un petit peu bas, voilà, je l'aurais vu un peu plus haut. Sinon voilà, l'arrière, bah, oui, il y a la place pour mettre, siège auto. La petite vitre à l'arrière, on voit quand même un peu en rétrovision, c'est pas mal. Voilà, on est pas mal. L'intérieur, je trouve plutôt bien. Voilà, il y a les 2 chargeurs pour les téléphones en induction. La boîte à gants est ridicule, mais c'est vrai que ça compense par des grands rangements, de bacs, voilà, j'ai mis des petits rangements en plus, parce que sinon c'est vrai que ça peut vite devenir un fourre-tout, mais voilà, il y a quand même pas mal d'espace de rangement entre les portières, là-dessus, sous la console centrale. Ça, l'habitabilité, la vie à bord, de ce point de vue-là, c'est quand même, super bien fait, hein, j'avoue. C'est vraiment, vraiment chouette. Les clignotants, bon, bah, on s'y fait, hein, ces petits, boutons sans les commodos. Là, il y a un petit bouton qu'on peut justement rajouter, mettre en option, donc moi j'ai mis le côté, confort standard, le la propulsion.
Voilà, c'est vrai que ça aurait peut-être mérité d'autres petits boutons. J'aurais préféré des commodos, hein, c'est vrai que mais bon, dans les ronds-points, c'est là où c'est le plus embêtant. Après, voilà, on est en France et la plupart du temps, bah, personne met son clignotant donc voilà, c'est pas très grave, on s'y fait, c'est pas ce qui me dérange le plus. Voilà, comme je vous disais, donc au niveau du recul, donc c'est quand même plutôt bien réussi et voilà, j'aurais préféré, voilà, qu'on puisse appuyer là, par exemple, comme je vous disais et puis qu'on ait la caméra en grand sur le côté. Moi, ça me permettrait voilà, de voir ça, mieux, voilà. Sachant que moi, je suis au garage, donc au niveau -2, je capte, hein, la voiture, je peux envoyer des actions, la climatisation depuis l'extérieur, donc ça capte, c'est plutôt pas mal, fait, hein. On peut vraiment, utiliser la voiture, elle capte dans le garage et mon téléphone capte pas. Niveau recharge, bah, là, c'est pas mal, hein. Moi, je recharge la plupart du temps, chez moi, donc en 16 ampères, prise renforcée, ça me va très bien. Les superchargeurs, beh, il y en a pas mal, ça fonctionne nickel. On arrive, on se branche, la voiture est reconnue, ça vous débite tout de suite. Quand vous mettez dans le planificateur, ça va lancer, le préconditionnement, donc ça marche pas mal. Alors voilà, en hiver, c'est vrai que c'est un des petits points faibles l'hiver, hein, et des batteries LFP, ça met un petit peu plus de temps à recharger. Bon, c'est comme ça, c'est pas rédhibitoire. L'hiver aussi, c'est vrai que le freinage régénératif, voilà, la batterie étant froide, il a tendance aussi, à être moins performant, à moins régénérer. Alors, il faut appuyer un peu plus sur le freinage, voilà, ce serait un des petits trucs aussi, qui est un peu embêtant, je trouve, sur la conduite. Sinon, voilà, sur la rétrovision, sur tout le reste, ça va pas mal. L'autopilote, voilà et ça, ce serait des petits points à refaire. Sinon, le côté, voilà, pilotage à distance, mise à jour à distance, ça, c'est vraiment exceptionnel, hein, on peut, voilà, bah, programmer, sa voiture, soit pour la recharge, soit pour, qu'elle se prépare avant qu'on arrive pour le chauffage, voilà, lancer une mise à jour à distance. Alors j'aurais bien aimé que par contre on puisse, télécharger la mise à jour directement sur le téléphone et pas sur la voiture, vu que moi je suis dans le garage, elle est pas toujours connectée, je suis en voilà, donc ça aurait été pas mal. Sinon, ben, voilà, hein, il y a un nouveau coloris qui est apparu, un gris qui est plutôt, pas mal. Le configurateur Tesla est plutôt bien fait, vous verrez, il y a pas beaucoup d'options à rajouter, hein, c'est des couleurs, des jantes, une sellerie. Alors moi j'ai des enfants, j'ai pas osé, les selleries blanches et donc en fonction des jantes, bah, on peut voir que voilà, on a plus ou moins d'autonomie comme, sur, toutes les voitures électriques, voilà. En tout cas, moi je sais que je reviendrai pas de voiture thermique, hein, l'électrique ça me convient bien. Je n'ai pas de soucis particuliers. Là, c'est vrai qu'en moyenne 400 kilomètres, en mixte, on est quand même vraiment bien, hein. Il y a pas besoin de enfin, on peut toujours avoir mieux, hein, mais moi, ça me suffit. Je pense que voilà, on peut vraiment, aller loin avec, voilà. C'est un très bon véhicule, la Model 3 et moi je vous la conseille. Alors c'est vrai que là, elle a un petit peu évolué, hein, le prix a évolué, il est à 41 000 et là, vous voyez, la Model Y en ce moment, il est quand même, on va pas dire bradé, mais il y a des offres quand même assez intéressantes, dessus. Voilà, c'est vrai que moi, à l'époque, le Model Y était nettement plus cher. Voilà, alors après, c'est vrai que les prix évoluent chez Tesla. Le bonus va évoluer aussi, hein. L'année prochaine, il sera pas de 4 000, il sera peut-être moins, il y aura peut-être des taxes, il y aura peut-être un nouveau modèle Y qui va arriver, donc il sera sûrement plus cher, bon, à vous de choisir. En tout cas, sur l'électrique, voilà, moi, je vous conseille, de passer le pas, il y a pas de souci. Surtout chez Tesla, bon, bah, voilà, vous serez pas déçus, hein, ils savent faire l'électrique. Il y a quand même un réseau de superchargeurs, ça c'est quand même super bien. Voilà, après voilà, les petits bémols, le braquage qui est un peu grand, l'autopilote qui ralentit qu'on dépasse de temps en temps. Il manque peut-être la petite caméra à l'avant pour avoir une meilleure vue, 360° et qu'on se gare peut-être, voilà, pour mieux voir avant. Ça, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Et sinon les plus, ben, Tesla, c'est que c'est performant, c'est sobre. Les mises à jour se mettent, voilà, on peut avoir comme par exemple les feux matriciels, et donc voilà, moi je suis très content de cette Tesla et je vous invite à franchir le cap de l'électrique
J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et à très bientôt. Bonnes vacances.